Chers jeunes, bonjour. Notre carême continue après cette petite pause hier avec cette grande fête de l'Annonciation. Notre confinement continue et bien sûr notre prière continue parce que le Seigneur attend de nous cette fidélité dans la prière. Parce qu'une journée sans prière, c'est une journée qui est ratée, qui est gâchée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette collecte, cette prière d'ouverture de la messe d'aujourd'hui, eh bien, nous commençons par dire que nous adressons à Dieu une prière humble. Et en fait, toute prière, toute vraie prière est humble, justement. Elle est nécessairement humble parce que la vraie prière, c'est celle qui nous met devant Dieu, en reconnaissant que nous sommes petits, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de son aide. Toute prière qui ne serait pas comme cela est une prière orgueilleuse, et donc c'est une prière qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste. La prière humble, c'est donc celle de celui qui a cette belle attitude du cœur, ce cœur humble qui se reconnaît, encore une fois, petit devant Dieu. C'est la prière de celui qui demande à Dieu ce qui est bon pour son âme, c'est-à-dire la demande du pardon, la demande de la conversion du cœur, la demande d'une plus grande charité, d'aimer davantage Dieu et les autres. C'est cela, la prière humble. C'est celui qui reconnaît qu'il n'est pas très avancé, qu'il est encore en chemin vers la sainteté. D'ailleurs, dans cette collecte, juste après, on parle des serviteurs. C'est nous les serviteurs, c'est toi le serviteur. C'est justement un rôle d'humilité, celui de serviteur. Nous nous reconnaissons serviteurs de Dieu. Et ce que cette prière humble demande, eh bien, c'est la purification dans la pénitence. En particulier dans ce carême, eh bien, par tous les efforts de carême, par toutes les petites pénitences, les petites privations, les petits sacrifices, eh bien c'est notre cœur qui se purifie. Et il faut qu'il soit de plus en plus pur. Et nous demandons aussi à Dieu de pouvoir faire ce qui est bon. Parce que Dieu attend de nous que nous fassions le bien. Parce que Dieu nous a créés avec un cœur qui est fait pour faire le bien. Ton âme est faite pour le bien. Et donc chaque fois que tu fais le mal, eh bien tu ne réponds pas au désir profond de ton âme, de ton cœur. Alors nous demandons à Dieu de pouvoir davantage faire le bien. Et puis nous demandons aussi dans cette collecte de rester docile à la volonté de Dieu. C'est ce que nous demandons en fait à chaque fois que nous prions notre Père. Chaque jour, quand tu pries notre Père, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On demande que la volonté de Dieu soit faite partout, donc au ciel, sur la terre, partout, et ça commence par ton cœur. Chacun doit faire la volonté de Dieu dans son cœur. C'est cette belle prière de Charles de Foucault, sa prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Cette prière d'abandon dit que, quand on la prie, dit que nous sommes prêts à faire tout ce que Dieu veut, qu'on n'a aucun avis, qu'on est prêt à suivre complètement Dieu, faire totalement sa volonté, être totalement disponible. Eh bien oui, Charles de Foucault le dit à sa manière, mais finalement c'est ce que nous demandons à chaque fois que nous prions notre Père. Et c'est ce que nous redemandons aujourd'hui dans cette collecte. Et puis, cette collecte se termine en demandant d'arriver sans encombre jusqu'aux fêtes de Pâques, c'est-à-dire d'arriver sans obstacle. Que ce carême, eh bien, enlève les obstacles qui nous éloignent de Pâques, qui nous éloignent de la résurrection, qui nous éloignent de Dieu. Et nous savons, c'est par les trois piliers, le jeûne, la prière, le partage, que ces obstacles sont enlevés, que le chemin devient plus plat pour arriver jusqu'à Pâques et pour arriver ensuite jusqu'au ciel dans la sainteté. Voilà, je t'invite à deux actions aujourd'hui. C'est dans ta prière de demander à Dieu de faire sa volonté, de faire davantage sa volonté, en priant notre Père, en priant peut-être aussi dans ton cœur, dans ta prière personnelle, la prière de Charles de Foucault, cette belle prière d'abandon.
Et deuxième chose que je te propose, c'est de faire quelque chose de bon, puisque c'est ce que nous demandons à Dieu. Et ça pourrait être peut-être de téléphoner, de contacter une personne dont tu n'as pas pris de nouvelles encore depuis le début de ce confinement et qui sera certainement très heureuse de passer un moment avec toi au téléphone ou par message. Et nous terminons en priant le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Très bonne journée, et à demain.